Ça y est, la Lotus 7 la moins chère du Bon Coin démarre bientôt, mais avant, on va l'équiper en faisceau électrique et mettre son tableau de bord. C'est parti! Bon! Le faisceau électrique. La bête noire du mécanicien mécano cambouis. Sur cette voiture, le faisceau électrique d'origine, il provient de la voiture donneuse, la Ford Sierra. Vous savez, la voiture donneuse qui a donné notamment le moteur, la boîte, le train roulant arrière, le pont arrière, le cardan, bref, 2-3 bricoles. Donc ce faisceau, c'est un gros sac de nœuds balancé dans une petite voiture comme la 7, avec plein de rafistolage à la zob. L'ensemble était affreux et en plus c'était visible. Et ça, c'est le problème. Toutes les conditions étaient réunies pour que je mette tout à la poubelle pour repartir de zéro sur un faisceau électrique sur mesure. Et vu que j'ai déjà fait ça sur la GT40, j'ai repris mes plans et schémas et j'ai un peu adapté à la 7. Mais bon, honnêtement, c'est pratiquement la même chose. On est toujours sur une voiture avec des phares, des clignotants, un klaxon, un démarreur. Ça reste la même chose. D'ailleurs, tous ces schémas et leurs explications sont disponibles en formation numérique. C'est en vente dans ma boutique, lien en description de la vidéo. Et puis bon, on est assuré que ça marche, parce que j'ai déjà fait ça sur la GT40, ça marche et on se casse pas la tête. Bref, ça commence par identifier chaque élément. Donc phare, klaxon, pompe à essence, etc. Je vous ai dit que c'était à peu près pareil que la GT40, donc pas de surprise. On a aussi les capteurs et les manomètres et la définition du tableau de bord, parce que c'est important de savoir ce qu'on va mettre comme manomètre, où ils vont être mis, quel type de manomètre on met. Par exemple, le compte-tour, il est un peu particulier parce que le compte-tour, il fait aussi compteur kilomètre-heure. Il fait aussi indicateur de témoins de clignotants et de témoins de feu et feu de croisement. Bref, c'est des éléments à prendre en compte. Donc ça, on fait d'abord nos petites recherches, on cherche les éléments et voilà. Une fois qu'on a tout ça, on met un peu de magie, des câbles, des relais, des fusibles. Je fais la liste de tous mes fusibles et de tous mes relais. Donc relais de démarreur, relais de pompe à essence, relais clignotant. Enfin, t'as compris, les relais, ça sert à faire le lien entre un interrupteur qui est positionné par exemple sur les commodos ou sur le tableau de bord et la puissance. Quand j'ai fini, je peux enfin travailler sur la voiture. Je commence par installer mes gaines de passage. Donc c'est des gaines Hanley. Elles ont des petits trucs, donc elles sont souples, donc c'est pratique. Je les ai pas pris fendus parce que je préfère que ça soit étanche. Et honnêtement, voilà, avec un peu de rigueur, une gaine qui est pas fendue, c'est beaucoup plus propre et il suffit de pas se planter dans le nombre de câbles et voilà quoi. Pareil, tout ça c'est défini en amont sur l'ordinateur ou sur des croquis. L'avantage du papier et de l'ordinateur, c'est qu'on peut tester plein de trucs et on peut se gourer. Et quand on a trouvé la bonne solution, on le fait. Ça sert à rien de faire plein de tests sur la voiture, de démonter 3 fois le truc, de gâcher de la matière. Là, on fait un croquis, une solution, et on l'applique. Je commence par le câble de masse. Il est facile, lui. Il relie la batterie au châssis. Je continue de mettre mes gaines ici à l'arrière du tunnel de transmission et je monte l'arbre de transmission qui lie la boîte de vitesse au pont arrière. En fait, je fais ça car le capteur de vitesse kilomètre-heure sera juste ici. Je crois que sur la voiture d'origine, le capteur, c'est une gaine qui tourne, qui est mis en rotation par quelque chose de roulant, donc soit une roue, soit la boîte de vitesse, je sais plus. Et ce câble qui tourne, il est relié au mano et ça indique la vitesse. Alors, c'était beaucoup utilisé sur les motos notamment. Là, vu qu'on est sur un compteur complètement électronique, il faut un capteur. Donc un capteur à effet Hall. Donc en gros, c'est un capteur qui réagit quand on lui met un aimant devant lui. Donc quand il voit un aimant, il compte 1. Donc ça fait une rotation, tu vois, et il compte. Et ça fait des RPM. Et ces RPM, on peut les convertir en kilomètres par heure. Donc je vais mettre un aimant dans une des 3 vis qui tiennent le cardan. Je fabrique maintenant le support du capteur.
Bon, c'est parti pour l'installation du faisceau électrique. Là, l'idée, c'est de commencer par, en fait, le début de la chaîne du faisceau, à savoir la batterie. Hein, évidemment, c'est la batterie qui va fournir toute l'électricité dans la voiture. Il y a un autre truc aussi qui est très important, enfin, deux trucs même qui sont très importants, qui sont directement liés à la grosse puissance et donc à la batterie, c'est l'alternateur et le démarreur. Alors, je vais pas m'avancer, mais sur pratiquement toutes les voitures, le plus, il est directement relié au démarreur. En fait, la batterie sert avant tout à générer assez de courant pour faire démarrer le moteur. Ça, c'est une chose. Donc, c'est un gros câble. Donc, c'est les premiers câbles que je vais installer sur la voiture. Donc, là, ils sont déjà faits, hein, comme vous pouvez le voir à l'image. Il y en a que j'ai repris de la voiture d'origine et il y en a d'autres que j'ai modifié parce que ça me plaisait pas et puis c'était un peu dégueulasse. Bref, là, en fait, tous les cordons aussi de masse ont été tirés. Donc, celui-là, c'est la masse de la batterie qui est reliée directement à la carcasse de la voiture, donc au châssis. Ça, c'est de l'inox, donc ça conduit le courant très très bien. Et le moteur aussi, parce que le moteur il est 100% sur cylindre bloc. Le cylindre bloc, c'est du caoutchouc, donc c'est isolant. Et donc si on relie pas le moteur avec un fil au châssis, on n'a pas de masse commune entre le moteur et le châssis. Donc c'est important. Donc j'ai fait un cordon qui relie le moteur et le châssis. J'ai relié aussi le deuxième truc, un peu de puissance, à savoir l'alternateur. L'alternateur, c'est celui qui va recharger la batterie. En fait, si vous voulez, vous démarrez votre moteur. Votre batterie, elle donne tout ce qu'elle a pour démarrer le moteur avec le gros moteur du démarreur. Et ensuite, c'est l'alternateur qui va alimenter la voiture. Donc en soi, une voiture qui est démarrée, elle est censée rouler, même si on débranche la batterie. Donc ça, c'est un truc. Ce truc-là, je vais le relier au tableau de bord. Pourquoi l'alternateur est relié au tableau de bord? Parce qu'il y a un coupe-circuit. J'ai décidé de mettre le coupe-circuit sur ce truc-là, parce que comme ça, quand on coupe tout, déjà, tout devrait s'arrêter. Si le moteur continue à tourner pour X raisons, ça ne recharge plus rien, il y a plus rien qui s'auto-alimente. Donc c'est pour ça que on passe par le coupe-circuit. Donc c'est pour ça qu'il y a deux fils ici. Donc il y en a un, le fil d'alimentation de l'alternateur qui va directement là il y a le coupe-circuit et ça va à la batterie. Si le coupe-circuit est sur on, c'est-à-dire que le circuit est fermé, et l'alternateur va recharger la batterie, tout simplement. Là, je vais faire tout ce qui est basse puissance, donc des fils un peu plus standards, donc voilà, du 0,75 ou du 1 mm. Là, toutes les gaines ont été tirées, donc ça c'est bien. J'ai mis des petits bouts de scotch rouge pour savoir où est-ce qu'il va y avoir des fils qui vont sortir par là. Donc par exemple, ici, il y en a un, c'est pour 2 câbles. C'est pour la commande du klaxon et la commande du démarreur. Donc il faut qu'il y ait un trou ici pour que les fils puissent sortir. Là c'est pareil pour les phares. Et derrière c'est pareil. Ceci étant fait, je vais pouvoir enlever les gaines et je vais m'en servir pour faire ma boîte de relais. C'est parti! Maintenant que toutes mes gaines sont mises, je vais câbler ma boîte à fusibles / relais. Cette boîte, c'est la fameuse boîte qui fait le lien entre la commande tableau de bord et la puissance. Pour faire ça, je suis mon schéma à la lettre et je câble chaque câble en laissant de la longueur. Parce que ces câbles-là, ils vont passer ensuite dans toutes les gaines de la voiture pour aller jusqu'au klaxon, à l'ampoule, à la pompe, bref, à tous ces trucs-là. La boîte à relais est terminée. Enfin, boîte à relais, il y a aussi des fusibles. Ça, ce sont les relais. Ça, ce sont les fusibles. Bon, que dire de plus, à part que voilà, ça fait une bonne pieuvre, tout ça. Là, on a les plus de puissance. Moi, j'ai mon code couleur à moi. Donc, le rouge, c'est vraiment, c'est ce qui va partir vers les feux, les phares, la pompe et tout. Et les couleurs, bon là malheureusement, d'habitude je fais ça en violet, sauf que j'ai plus de câble violet, donc j'ai pris du orange. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Les oranges, c'est les fils de commande, donc c'est ce qui est relié directement au switch, aux interrupteurs sur le tableau de bord. Et on a le fil blanc qui est l'après-contact. Quand vous mettez le contact, ça active des fonctionnalités et c'est ce qu'on appelle le après-contact. Ensuite, on a en bleu les clignotants. J'ai quelques modifications à faire là-dessus. Et une fois que c'est fait, je vais mettre ça là-bas sur la voiture et je vais passer toutes les gaines. Donc là ici, il y a à la fois des câbles qui vont au tableau de bord, il y en a qui vont vers la gaine pour le circuit tout devant et pour le circuit derrière. Donc en soi, je devrais avoir 3 cordons différents qui vont aller à ces 3 endroits différents. Je suis à la lettre mes plans et normalement tout va bien se passer et l'erreur elle est souvent humaine, genre tu mets le truc d'à côté et voilà quoi. Je sais qu'avec la GT40 j'avais eu des petits soucis par moment. Le seul truc c'est que en fait
tu grilles les fusibles, mais l'avantage c'est que c'est fait pour, donc ça veut dire que le système il fonctionne, donc mais bon, si ça se passe du premier coup parfaitement, je préfère. Bon allez, c'est parti. Bon, je viens de trier tous les fils là de la boîte à relais. On a d'un côté ça, c'est les câbles qui vont aller côté tableau de bord. Ça, c'est les câbles qui vont à l'arrière du véhicule. Ça, c'est les câbles qui vont devant. Et ça, bah c'est un truc, c'est l'essuie-glace et lui, bah il sort directement juste en dessous du pare-brise, donc il n'y a pas besoin de le faire aller dans une gaine. Voilà, je vais rechecker. Donc là, j'ai mon petit plan là avec tous mes schémas. Je vais rechecker tout ça et ensuite, bah ça sera bon. Pour bien identifier et repérer mes câbles, je fais des petites marques. Une marque, c'est le câble numéro 1, 2, 3, bref, t'as compris. Le passage dans les gaines est pas toujours évident, je mets un passe-câble et j'attache mon faisceau, après il suffit de tirer et d'y aller tranquille. Ensuite, on est parti pour relier chaque bout de câble à son périphérique, que ce soit le capteur, les ampoules, ventilo, klaxon, tous ces trucs-là. On arrive aux prises du tableau de bord. Je préfère mettre des prises, comme ça on peut démonter le tableau de bord, il est indépendant et puis en plus on peut l'assembler à part et ça c'est ultra pratique. Donc là tout est relié, il n'y a plus qu'à faire le fameux tableau de bord. Souvenez-vous, je l'avais déjà fait avant la peinture du châssis, donc c'est un contreplaqué en bois, et j'ai décidé d'y mettre du simili-cuir sur de la mousse pour la finition. On assemble les manos avant de câbler l'électronique. Et là, on a une première aperçu de la finition de la voiture. C'est peut-être un des premiers éléments un peu finis de la voiture, donc ça fait vraiment plaisir. Et moi, je trouve que ça rend bien, c'est plutôt sobre. J'ai décidé de complètement mettre les manos au centre parce que le volant est tellement petit qu'on peut pas mettre de manos au milieu, à part le shift light. Donc le shift light, c'est le truc rouge. À la base, il y avait 2 compteurs, mais en fait, on les voyait pas, donc ça sert à rien. Donc là, j'ai tout centralisé sur le centre et je trouve ça vraiment sympa.
Le câblage est terminé, je procède à un test de chaque commande avec une LED témoin. Donc si elle s'allume, c'est que ça marche quoi. On installe le tout sur la bagnole. Et on met les fusibles et c'est parti pour le premier test. Bon les amis, le tableau de bord est de retour. Voilà, je suis assez content de la finition, ça rend vraiment bien. Là, il est tout câblé, donc toutes les prises ont été connectées entre elles. Pas de souci à ce niveau-là, donc je suis assez content. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à voir si ça marche. Normalement, là, si je mets la batterie, je tourne le coupe-circuit et que je mets le contact, ça devrait fonctionner. On va tester ça tout de suite. J'ai un peu peur, même si je suis confiant sur ce que j'ai fait. A few moments later. Ça marche du premier coup. Non, c'est faux. C'est tout simple, hein. J'ai oublié de raccorder la masse aux bobines des relais. Bon alors, c'est pas un petit peu stylé tout ça, hein? Hop. Tac. Ça fonctionne. Aïe 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 aïe. Hop, ça fonctionne. Ça c'est la pompe, mais on va éviter de la faire forcer dans le vide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, les warnings. Ah, ça marche. Puis ça aussi. Tac, il y a ça aussi. Ouais, globalement, ça fonctionne. Hein. Bon, le truc qu'on peut pas trop tester, c'est l'allumage. Hein. Il faut que je mette le moteur en huile, parce que là, il est complètement à sec. Alors, j'ai essayé le démarreur sur un tour, parce que bon, voilà, ça risque pas de le faire mal. Hein. Mais là, faut le remplir d'huile, sinon il va pas kiffer. J'avais enlevé, bien sûr, les bougies, histoire qu'il force absolument pas. Bah voilà, quoi. Ça avance, ça avance. Je finis d'installer les commandes mécaniques sur le tableau de bord, la molette de réglage de répartition de frein et le starter pour le carburateur. Et voilà, une bonne partie de fête, le faisceau électrique fini, c'est déjà un aperçu de la voiture qui commence à naître, elle est vivante, hein, les clignotants, le phare qui s'allume, enfin, je sais pas, je trouve ça excitant, c'est trop cool. Il ne reste plus grand chose à faire sur cette voiture, je suis assez content que ça se finisse pour attaquer l'hypercar déjà. Et donc pour la prochaine vidéo, bah, je vous l'annonce, hein, elle démarre. Donc manquez surtout pas ça, abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, des suggestions, enfin voilà, si vous voulez discuter avec moi, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre au maximum, c'est pas évident, mais voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Tchou!